Si on met plusieurs chrétiens dans une salle et qu'on leur cite le verset biblique qui dit que Dieu va nous bénir au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, que notre Dieu est le Dieu de grâce et que chacun d'entre nous va bénéficier de la faveur imméritée de Dieu. Plusieurs d'entre nous auront différentes façons de réagir en entendant ce verset biblique, qui est pourtant une vérité biblique, et nous devons croire fermement que notre Dieu est le Dieu de grâce, qu'il peut nous bénir au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Mais c'est dur, c'est difficile pour certains d'entre nous d'y croire, parce qu'on nous a tellement enseigné que ce que nous avons, ce que nous possédons, est ce que nous méritons, et que personne ne peut nous donner au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Cette pensée est tellement ancrée en nous que nous-mêmes, nous sommes habitués à ne faire grâce à personne. Je vous pose une question simple. Depuis quand vous-même avez-vous béni quelqu'un au-delà de ce qu'il pense ou imagine? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une faveur à quelqu'un en sachant que si on tient compte de ce qui est logique, de ce qui est normal, cette personne ne mérite pas cette faveur-là. Toute cette façon de penser, toute cette façon de faire, fait que même en étant chrétien, on a du mal à rapprocher de nous ce concept de grâce de Dieu. Il est peut-être une vérité pour nous, mais c'est un concept qui est flou parce qu'on a du mal à pouvoir le rapprocher de nous et d'en faire quelque chose de réel au plan physique. Tous les aspects de la personnalité de notre Dieu que la Bible nous montre est pour que nous soyons imitateurs de ce Dieu. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de pardon. Il nous enseigne ces choses pour que nous puissions l'imiter. Et s'il dit qu'il est un Dieu de grâce, il nous enseigne ces choses pour que nous-mêmes, nous puissions faire grâce aux autres. Nous puissions lui rendre grâce à lui pour toutes choses. Et donc faire en sorte que dans notre quotidien, cette vérité spirituelle devienne une réalité au plan physique. Il en va de même, par exemple, pour des gens qui ont du mal à comprendre que Dieu leur pardonne pour leurs fautes et leurs manquements parce qu'eux-mêmes ont du mal à pardonner à leur prochain. C'est pour nous amener à cet exercice, à cet entraînement que la Bible nous dit, quand nous devons prier, de prier ainsi: Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le fait d'apprendre, de t'entraîner à pardonner à ceux qui t'ont offensé te permet de mieux comprendre la capacité de notre Dieu de te pardonner pour toutes les fautes, pour tous les manquements que tu peux faire à son égard. C'est la même chose pour la grâce. En toutes choses, dites merci à Dieu, rendez grâce à Dieu. Et apprenez également à faire grâce à ceux qui sont autour de vous, à leur donner au-delà de ce qu'ils pensent ou ils imaginent. Cette attitude vous fera accepter plus facilement le fait que Dieu vous dise qu'il est capable de vous bénir au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Vous serez chaque jour dans l'attente de la faveur imméritée de Dieu parce que vous y croyez, parce que vous êtes habitué à la mettre vous-même en pratique tous les jours. Un autre élément pour accepter la grâce de Dieu et pour être dans l'attente de la grâce de Dieu est de ne pas considérer que ce que nous avons provient exclusivement de tous les efforts que nous abattons au quotidien. C'est vrai que nous faisons des efforts et c'est ce que Dieu attend de nous, mais comprenez que c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est lui qui fait en sorte que vous rencontrez les gens que vous devez rencontrer. C'est lui qui ouvre quand tout semble fermé. Donc, en définitive, ce que vous avez, ce que vous possédez, vous l'avez par la grâce de Dieu. En le comprenant et en l'intégrant dans votre système de pensée, vous acceptez que tout est grâce et vous êtes capable de bénir le Dieu de grâce qui renouvelle ses bontés et ses grâces dans votre vie. Pensez que tout ce que nous avons provient du fait que nous sommes trop intelligents, trop forts, ne nous permet pas d'apprécier la grâce de Dieu comme il faut. Les vrais serviteurs de Dieu savent que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent est le fruit de la grâce de notre Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton conjoint, ta conjointe, et puis dire dans ton cœur: Seigneur, merci pour ta grâce? Est-ce que tu peux regarder tes enfants en train de regarder la télévision ou en train de jouer, et puis dire dans ton cœur: Seigneur, merci pour ta grâce? Est-ce que tu peux regarder tes biens matériels que tu as, et puis dire: Seigneur, merci pour ta grâce? C'est ainsi qu'on appelle plus de grâce de Dieu dans notre vie, en reconnaissant que tout ce que nous avons est le fruit de la grâce de notre Dieu. C'est lui qui ouvre les portes, comme je le disais tantôt. Et c'est bien cela que le roi David avait compris. Et que dans le livre de Chroniques, il dit: Seigneur, qui sommes-nous pour te donner? Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous vient de toi. S'il te plaît, accepte ces actions de grâce, accepte cette offrande que nous te faisons. Parce que tout nous vient de toi. La marque des grands serviteurs de Dieu, c'est de comprendre que ce qu'ils ont, où ils sont, est le fruit de la grâce, du Dieu de grâce. Cela nous donne une occasion de nous réjouir tous les jours. Comme le dit la parole de Dieu, réjouissez-vous tous les jours parce que nous savons que le Dieu de grâce renouvelle ses bontés et ses grâces dans notre vie. Donc on a toujours une occasion de garder le sourire parce que même quand tout va mal, on sait
que le Dieu de grâce n'a pas encore dit son dernier mot. En plus, on n'a pas le temps de se comparer aux autres ou de minimiser les autres, parce que nous savons que nous n'avons aucun sujet de gloire, aucun mérite. Tout ce que nous avons nous vient du Père, nous vient du Dieu de gloire, nous vient du Dieu de grâce. Appréciez chaque instant que vous vivez avec vos frères et sœurs. Appréciez chaque instant, chaque moment que Dieu vous fait connaître, que Dieu vous fait vivre. Appréciez les moments que vous passez en famille, avec madame, avec monsieur, avec les enfants. Et dites-vous dans votre cœur que c'est le Dieu de grâce qui a fait ça. Et que chaque jour, je serai dans l'attente d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle bonté de mon Dieu pour moi et pour ma famille. Recevez la grâce de Dieu chez vous, chers frères et sœurs, et croyez dur, fermement en cette parole. Saisissez-la, cette parole qui dit que notre Dieu va vous bénir, va nous bénir au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Soyez bénis.